Bonjour, mon nom est Katharina et me voilà pour le deuxième épisode de mon podcast en français. Et c'est parti, on y va. Alors, il y a un mois et demi, après avoir passer beaucoup de temps à regarder des podcasts en français de loisirs créatifs, en particulier de tricot, j'ai eu une envie très grande de faire un podcast en tricot parce que je suis une passionnée de tricot et de la langue française. Je suis une francophone et j'aime beaucoup entendre le français et aussi de le parler malgré mon accent, malgré mes hésitations. Mais c'est un vrai bonheur de m'exprimer en français. Et donc j'ai fait cet épisode, mais je ne pouvais jamais deviner que j'aurais tant de commentaires tellement gentils, de tant de mots d'encouragement qui m'ont été vraiment droit au cœur et qui m'ont donné euh, courage, le courage de faire ce deuxième épisode. Donc, euh, mon nom, je l'ai déjà dit, est Katharina. J'ai 60 ans. Dans les réseaux sociaux, mon pseudo est Tricot Tranquille, notamment sur Ravelry et sur Instagram. Et, et voilà. Donc, je vais parler de mes projets, de mes encours, de ma façon à tricoter à la portugaise, de mes achats. Commençons donc par le projet que j'ai tricoté ce printemps et que je porte. Car euh, j'habite au Portugal et il fait chaud. Nous avons ici un été indien en ce moment. Aujourd'hui, on a eu 24 degrés. J'ai tricoté ce printemps ce modèle, un pull à manches courtes, un modèle disponible en français, en portugais, dans d'autres langues, modèle gratuit de chez Drops. Il s'agit du Top Treasure Hunt ou du modèle numéro 230-41. C'est un petit pull à manches courtes qui a un jeu de côte et torse et de points dentelle sur le yoke et que j'ai tricoté avec le fil préconisé, le coton safran dans le coloris 60. J'aime beaucoup ce coton. Il est très frais, il est fin et je porte beaucoup ce petit pull à manches courtes. Je fais une taille 38, mais là j'ai fait la taille 38 ou M, une taille M, mais j'ai fait la taille S pour pour que le pull soit un peu plus juste au corps, mais il ne m'est pas serré du tout. Voilà. Terminé ce pull que je porte. Alors, en août, j'avais décidé de faire un dernier projet été. Je sais que c'est un peu tard pour parler des projets été, mais il s'agit du topo débardeur azulejo ou azulejo de la dessinatrice, la toute jeune dessinatrice portugaise Carolina Frias, qui a sur les réseaux sociaux a le pseudo de Bonit et qui avait lancé ce petit débardeur qui se tricote en rond bottom-up, du bas vers le haut, et qui a ce petit point dentelle en bas, mais qui continue le motif dans un point relief que je ne sais pas si vous arrivez à voir.
de toute beauté. Ce petit, je m'excuse, là il est un peu froissé parce que je l'avais déjà rangé. Puis les encolures en I-cord, les émanchures, l'encolure en I-cord aussi. Et le modèle original, ce modèle est disponible en portugais et en anglais. Et il présente un tuto en vidéo car le modèle original a une encolure en rond et ce tuto nous fait faire l'encolure sans avoir à relever des mailles pour faire le col comme dans plusieurs modèles. Et donc, ça a été vraiment une passion de tricoter ce petit débardeur très simple qui est droit, mais après avec l'ouverture en bas à une très légère forme évasée et que je l'ai tricoté en une semaine. Aussi avec du coton safran dans le coloris 63, ce vrai très beau bleu. Et voilà, ça a été mon dernier projet d'été. Puis, une autre dessinatrice portugaise a lancé un call pour toutes ses créations. Et j'avais déjà envie de tricoter de la laine. Je pensais déjà au premier projet pour l'automne. Enfin, et je me suis lancée dans ce cadre. J'ai tricoté le pull Feel Happy. Un pull très simple, mais qui a une très jolie combinaison de rayures et texture. J'ai tricoté avec des écheveaux teints à la main que j'ai achetés au festival Knit with Friends, un festival tricot et laine qui se déroule à Porto, ici au Portugal, au mois de juin. Il a commencé en 2019, j'y suis allée et j'ai acheté 3 écheveaux de la teinturière Ushitita, ces 3 écheveaux-là. Donc, j'ai décidé que, en plus, la dessinatrice de ce pull est une des fondatrices du festival, Maria est une des responsables du festival, et donc j'ai décidé de tricoter avec les fils que j'avais achetés au festival Knit with Friends. Mais j'avais 3 écheveaux, il me manquait une couleur et j'ai cherché dans mon stash et j'ai trouvé un écheveau Malabrigo Sock et voilà, je l'ai fait. C'est du mérinos très léger et j'ai tricoté les 2 manches en même temps, ce qui m'a permis de finir beaucoup plus vite le pull. C'est la première fois que je tricote 2 manches en même temps et je pense que dorénavant, je tricoterai toujours les 2 manches en même temps parce que je tricotais soit 10 rangs de ce côté-là, puis 10 rangs de ce côté, puis 10 rangs, et ça a été très très vite. Voilà mon premier projet terminé. Le patron Feel Happy, disponible en portugais et en anglais, de la dessinatrice portugaise Maria Genitz. Puis, j'ai rangé tous mes fils d'été, les lins, les cotons, le bambou, et j'ai mis plus près de moi, à portée de main, mes fils, mes mérinos, des fils que j'appelle pour cette saison, mi-saison. Si vous avez vu mon premier épisode, je vous avais parlé d'un pull de ce magazine finlandais. Le magazine, en finlandais on dit Laine, mais
je dirais le magazine Laine, je vous avais parlé de ce pull qui m'avait vraiment plu, le Funfetti à rayures. Donc, je me suis dit, j'ai envie de faire encore des rayures. J'ai une petite passion pour les rayures. Et aussi de profiter des pelotes que j'avais trouvées, de pelotes que j'avais pas en quantité suffisante pour faire un modèle d'une seule couleur. Et donc, j'ai commencé. Mais le patron de la revue se tricote à plat. Et après, on coud. Je m'excuse, mais mon soutien, il glisse. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai bien lu les explications et je me suis dit, je ne vais pas le tricoter à plat, je vais tricoter en rond. C'est un modèle bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence par le côté du bas. Et voilà. Je l'ai commencé dans un fil fingering avec les côtes en bleu comme le modèle original, mais après avec un jeu de couleurs un peu différentes. Ce jeu de rayures, là c'est la séparation, vous voyez, des rangs. Ce jeu de rayures avec des mailles glissées forme on dirait un motif pied de poule. Et je suis en train de tricoter avec un fil 50% laine, 50% coton, le fil Jardim de la marque portugaise Rosarios 4. C'est un fil fingering et il est vraiment idéal pour ces jours encore très chauds, cet été indien que nous avons ici. Et voilà les trois coloris que je suis en train de tricoter pour les rayures. Je ne sais pas entre-temps si je vais faire un pull à manches longues ou seulement ou alors une veste sans manches pour porter avec des chemises, enfin, parce que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si j'aurai de fil suffisant. J'ai deux pelotes c'est un gris clair, et je crois que j'ai deux pelotes du taupe, deux pelotes du bleu, mais qu'une seule pelote de ce rouge brique, peut-être. Et alors, donc je verrai si je fais le pull, parce qu'aussi, même si c'est des mains passées, il y a une petite épaisseur. Et je ne sais pas si pour les manches, soit je les fais pas si près des bras, pas si juste serré, plus large, et je ne sais pas, parce qu'il y a toujours une petite épaisseur. On tricote une seule couleur, un seul fil, mais les fils se croisent à l'envers. C'est beau, hein, à l'envers aussi, j'aime. Donc, ça c'est mon premier en cours. Je ne sais pas si ce sera une veste, si ce sera un pull à vert. Et puis, d'habitude, j'ai seulement un encours. Mon tricot je tricote en toute tranquillité, comme mon pseudo l'indique, tricot tranquille. Mais j'ai découvert d'autres fils et c'est vraiment ce moment-là où j'ai envie de tricoter et j'ai découvert mais c'est tombé, que j'avais
de la Flora de chez Drops, des pelotes suffisantes pour me faire un pull. Et mais je voulais quelque chose de plus simple pour porter au quotidien. Et voilà que j'ai découvert encore sur Drops, sur le site de Drops, un modèle de leur nouvelle collection automne-hiver. Le patron, qui est disponible donc en français et en portugais, le patron Miss Summerby, ou Summersby Sweater, ou le patron 236-2. Et voilà, je l'ai commencé vendredi et on est aujourd'hui dimanche 25 septembre comme je vous ai déjà dit. Et voilà, c'est un jeu encore de motifs différents que je tricote. Alors là, à la portugaise. Et voilà comment je tricote à la portugaise. Plus tard, lorsque je pourrai, je ferai un petit vidéo pour que vous puissiez voir comment on tricote à la portugaise. C'est comme ça. Hop. Et on tricote vraiment seulement avec les pouces. On enroule le fil autour du cou. Puis, le doigt, c'est là, on tient l'attention. Et puis, comme vous voyez, ce sont plutôt que les pouces. Dans ce cas-là, mon pouce de la main gauche qui tricote. C'est ça la fameuse façon de tricoter à la portugaise. Mais prochainement, il y a plusieurs tutos en vidéo qui, si vous êtes intéressé, qui montrent comment tricoter soit sur les mailles en droit, soit les mailles en vert en vidéo. Et la façon de tricoter à la portugaise, cette technique est particulièrement employée pour le ferraille ou pour le jacquard, car on tricote sur l'envers avec les deux fils autour du cou et le croisement est beaucoup plus facile. Bien que moi, à vrai dire, pour faire le jacquard, jusqu'à présent, je ne le fais pas à la portugaise, je le fais c'est pas la continentale, je ne sais pas, l'européenne, à ma façon. Donc, mon deuxième en cours, et c'est tout ce que j'ai pour le moment sur mes aiguilles. Je crois avoir tout terminé. Voilà ce qui m'est resté de mon pull filet. Je garde mes restes de fil soit dans des petites boîtes, soit dans des flacons ou dans ce cas-là des bocals. Vous voyez là le moutarde. Pour le vert foncé ou le vert taupe, malabrigo, j'ai tout ça. Et cela me permettra de faire d'autres projets. Alors, futur projet, j'envisage, comme j'avais dit, mais pas maintenant, peut-être bien plus, car j'ai encore d'autres idées, toujours des idées, il y a toujours des patrons intéressants. J'envisage, j'ai profité, je vais parler de mes achats, de la promotion Drops Alpaca Party. Et pour le Long Road Pullover que je vous avais montré du livre Contrastes de la dessinatrice finlandaise Meiju Kepi, les expressions uniquement disponibles en anglais, je me suis acheté la Lima dans un très beau coloris 58-20 et qui est un rouge cerise et que je trouve toute beauté.
Mais j'ai aussi acheté cette laine de chez Rosa Pomar, une laine portugaise, la Mondine, dans le coloris 103, ce vert qui est vraiment superbe. J'ai 4 pelotes et j'ai encore aussi de la Flora en turquoise, mais là je pense faire peut-être quelque chose en jacquard. Et voilà, pour aujourd'hui, je crois avoir tout dit. J'ai encore, je n'aurai jamais de mots suffisants pour vous remercier de toute votre gentillesse et de vous dire que j'espère revenir le plus vite possible, mais si j'ai mis un peu de temps ou un peu de retard pour faire ce deuxième épisode, c'est parce que mon papa est malade et sa santé est à bord. Et je suis aux petits soins pour lui, car c'est mon papa et je l'aime beaucoup. Et donc, je dois faire ici une gestion entre le tricot et les soins de mon papa. Mais mon enthousiasme me pousse à revenir le plus vite possible. Je vous remercie encore une fois de tout mon cœur, de toute votre gentillesse, et je vous dis à très bientôt. Bon tricot, et on se voit soit ici, soit dans les réseaux sociaux. Merci, au revoir.